La course au top 4 et à la réception en barrage, mais qui en cas de défaite cet après-midi laisserait encore espérer Béziers et l'Aviron Bayonnais qui n'a pas encore totalement abdiqué dans la course à la qualification. C'est dire les enjeux nombreux qu'il y a cet après-midi autour de cette affiche entre Perpignan et Colomiers. L'arbitre de cette rencontre, ce sera monsieur Vivien Pradry. Il aura sans doute du boulot. Je ne sais pas pourquoi, Jérôme Thion. Je pense que ça va batailler. Je pense qu'il va y avoir un peu de combat. Capitaine. Bon. Allez, c'est parti pour cet alléchant Perpignan-Colomiers avec un coup d'envoi donné par Maxime Lafage. La réception de Selponi. Et le ballon en possession des Catalans dans les 22 mètres. La bonne sortie de camp avec Jens Torfs. Allez, Torfs qui va attaquer, défier son vis-à-vis. Grégoire Morino, capitaine du 3/4 centre de Colomiers cet après-midi, en l'absence notamment de Macovey. Hop, Forletta, il n'avait pas relâché le ballon, mais il semblait apercevoir un petit en avant d'Enzo Forletta. Ça se poursuit avec Mathieu Acebes. Selponi, on met déjà beaucoup de rythme, l'a redoublé avec Karl Château. On a gagné une vingtaine de mètres. Derrière. Bonne entame de match des Catalans, on reste même sens, on essaie toujours de mettre de la vitesse avec Julien Farnou et Cochard. On retrouve encore une fois Enzo Forletta, Selponi, Boutemani, qui a Chanero à ses côtés qui décide finalement de passer par le sol. Allez, ils ont déjà remonté une trentaine de mètres et ils enchaînent encore. Selponi à l'intérieur pour Jonathan Bousquet. Derrière. La défense de Colomiers qui recule mais qui ne se met pas à la faute pour l'instant. Derrière, monsieur. Derrière. Première percussion de Chanero. Jean-Pierre Pérez s'est très vite jeté dans les chevilles du deuxième ligne néo-zélandais. Allez, Brazzo. On rentre dans la moitié de terrain des Hauts-Garonnais qui continuent de reculer mais de ne pas mettre énormément de pression, Jérôme. Ouais, surprenant, hein, les Catalans qui n'ont pas hésité à aller jouer sur les extérieurs et surtout à tenir le ballon. Allez, coup de pied un tout petit peu loin de Tommy Cochard qui a essayé d'inverser la pression avec ce petit coup de pied dans la boîte. Très bonne récupération de l'arrière columérin, Cédric Coyle. Allez, la touche trouvée par Maxime Lafage. On va rester encore dans les 50 mètres de Colomiers. Et voilà, Maxime Lafage, futur Rochelet. Nous en avons déjà abondamment parlé de tous ces jeunes qui quitteront la Pro D2 pour essayer de s'illustrer en top 14 la saison prochaine. Beaucoup de départs, nous vivrons beaucoup de départs d'ici l'intersaison. Allez, la touche qui a été gagnée par Alan Brazzo. Réduit. On essaie de se structurer autour du troisième ligne, Alan Brazzo. Un avantage en cours. Les Cochards avec Mamea Lemalou. Derrière. Ouais, la grosse Chanero à hauteur. Des avants. Ouais, c'est bien fait là, ça combine bien. On est toujours sur un avantage. Il y aura une pénalité en faveur des Catalans. On enchaîne. Selponi avec Kokadji qui vient se proposer. Pas d'en avant, c'était limite. On se rapproche des 22 mètres. Grosse entame des Catalans. Forletta. Selponi l'a sauté jusqu'à Julien Farnou. Il n'est pas poussé en touche, c'est récupéré par Touattara. On va revenir à la première faute de Colomiers. Numéro 1 ici. Ouais, la première faute de Colomiers par l'intermédiaire de Jean-Pierre Pérez, ancien catalan, et monsieur Pradry reviendra à la deuxième. Au fait que l'un des défenseurs est venu essayer de contester sur le ruck et l'opportunité pour les Catalans d'aller chercher des points directement après 3 minutes 30 de jeu. Perpignan qui vise un 4e succès consécutif après dans ce bloc, après ses victoires à Dax, son carton à domicile contre Aurillac 56-12 avec 8 essais à la clé, et puis cette victoire à Grenoble le week-end dernier. Jamais Perpignan n'a enchaîné 4 succès de rang cette saison. Les statistiques sont assez impressionnantes parce qu'il y a même une seule défaite sur les 7 derniers matchs, 2 défaites seulement sur les 11 dernières rencontres. Et ça passe pour Jonathan Bousquet, les premiers points dans ce sommet de Pro D2. Ça fait 3-0 pour l'USAP.
Les Catalans qui mettent à mal la défense columérine sur le reculoir, qui arrive à tenir le ballon et surtout à avoir des libérations rapides, ce qui leur permet de pouvoir être dans l'avancée. Aux Columérins de réagir et d'essayer de récupérer ces ballons. On voit de Lafage dans les bras de Selponi. Oui, la jolie feinte de l'ouvreur catalan. Oula, il y a un joueur qui est tombé tout seul. Qui s'est peut-être fait mal. C'est Kokadji qui semble souffrir. Ouais. On va suivre ça avec attention. Allez, il parvient quand même en boitillant à se relever, le 3/4 centre fidjien. Pendant ce temps-là, la maîtrise est encore une fois catalane. Derrière. On attend. En jeu. Allez, l'occupation au pied de la part d'Enzo Selponi et la relance de Romain Bézian. Ancien catalan lui aussi. Beaucoup d'histoires entre ces deux équipes. On aura l'occasion d'en reparler. Bézian qui réclame une faute. Monsieur Pradri n'a rien dit. Du coup, ça sort à nouveau pour les Catalans. Ça, c'est un bon ballon de récupération avec Jens Torfs. Farnou. On a glissé côté Colomiers et l'arrière se fait maîtriser par la défense au-garonnaise. Boutemani. Hop, oui, avec une main assez haute de Daniel Faleafa. Pas de plaquage dangereux signalé. Pas sûr que ce plaquage en revanche de Touattara soit vraiment académique, Jérôme. Ouais, plaquage un petit peu haut, on essaye de faire basculer son vis-à-vis. Il sera sanctionné par M. Pradri. Ici, et après il y a torsion, simple pénalité, d'accord? Mise au sol par Touattara. Une belle prise de judo qui sera sanctionnée par monsieur l'arbitre. Pour moi c'est le premier gratteur, il n'est pas assistant plaqueur, il est debout et il joue. Le plaquage n'est pas encore effectué, monsieur. Et ça permet aux Catalans d'aller rejouer dans le camp de Colomiers. Un mot sur les conditions, Cécile, il fait plutôt bon aujourd'hui, il ne pleut pas. Pas de vent, c'est à signaler à Perpignan. Vu ce qu'on vit depuis quelques semaines, on peut même dire que c'est presque l'été ici à Perpignan. Il fait très doux, il ne pleut pas, il n'a pas plu hier, donc la pelouse est parfaite. On est dans des conditions idéales pour cet après-midi rugby. Allez, c'est gagné la touche par Héroux. Kokadji, ça va mieux pour Kokadji, lui aussi. Ah, il y a du tonnage entre Héroux, Maméal et Malou. Kokadji, là c'est Chanerou encore une fois que l'on utilise en percussion, qui avait fait un énorme match il y a quelques semaines à Dax. Et une grosse rentrée face à Aurillac. Le ballon a été perdu. Il reste dans l'aire de jeu. Une petite faute de main de Chanerou par les Malou, pardon. Le ballon de récupération. L'avantage est perdu et c'est Mathieu Acebes qui va relancer. Oui, c'est bien fait avec le passage de bras pour Alan Brazzo. Là encore la merveille de passe du troisième ligne. En revanche, Tom Cochard lui est contré. Il n'y a pas de faute et Cédric Coy qui peut dégager en catastrophe. Ça va revenir avec Mathieu Acebes. Beaucoup de rythme dans ces 10 premières minutes. Jonathan Bousquet, le petit coup de pied par-dessus. Peut-être un petit peu long. Et Cazenave sera le premier et malgré Selponi et Bousquet, il parvient à se dégager. C'est pas fini. Et on reste toujours dans l'air de jeu. Encore vivant avec Farnou. Vous voyez Farnou qui contourne Cochard qui est resté au sol. Oui, qui est même sauté. Qui a sauté par-dessus son demi de mêlée. Héroux, Jens Torfs, il est passé Jens Torfs. Et le Belge qui va aller marquer le premier essai déjà dans cette rencontre après seulement 8 minutes. Ouais, la difficulté pour les Columérins de sortir de leur camp avec un ballon récupéré par Cazenave qui n'a pas réussi à sortir le ballon là alors qu'il était dans ses 22 mètres. Ballon qui reste toujours dans l'aire de jeu. On revient faire un point de fixation avec les 3/4 catalans. Et comme on l'a dit en avant-match, la grosse disponibilité des avants catalans par l'intermédiaire de Chanerou qui arrive à percer, qui arrive à passer après contact pour Jens Torfs, le centre catalan qui vient marquer ce premier essai pour l'USAP. Le premier essai de la saison pour Jens Torfs qui multiplie les apparitions parce qu'il profite des blessures des deux centres habituels, Piukala et du capitaine Lifemi Mafi. Jens Torfs que l'on annonce sur le départ à la fin de la saison, que l'on annonce du côté de Mont-de-Marsan. Et qui est donc le premier à s'illustrer. Ça fait déjà 8-0 avant la tentative de transformation de Jonathan Bousquet. Ça ne pose aucune difficulté à l'ailier catalan. Perpignan 10, Colomiers 0.
le 11 il parte pas devant. Hein, que le 11 il parte pas devant. Renvoi court de Maxime Lafage avec Faleafa qui vient essayer de... Reculer. Non, c'était pas Faleafa, c'est pas Amatouenou là qui était venu sonner la zizanie. C'est encore un ballon gagné par les Catalans. Colomiers pour l'instant privé de munitions. Ballon ici. Les Columérins sur le reculoir défensivement et qui n'arrivent pas à tenir le ballon lorsqu'ils l'ont. Sorti de camp en difficulté. Allez, c'est un bon jeu au pied de pression. Ça revient quand même pour Léo Garonnet. Derrière. C'est les Coy. Toitara. La bonne passe jusqu'à Clément Laguin. Bonne défense de Mathieu Acebes. Jean-Pierre Pérez. Un peu isolé Jean-Pierre Pérez avec Vivalda qui essaie de mettre les mains. Ça ressort néanmoins pour Joris Cazenave. Bézian. Bézian qui casse en premier plaquage. Deux bleus. Ouais, faute de Raphaël Carbou. En position de hors-jeu. Coy avec son talonneur Youssef Sedia. On en reparlera de ce talonneur qui effectue sa première sortie dans sa jeune carrière. Colomiers pour l'instant contré. Thomas Dubois. Plus d'avantage. Malgré tout, les Colomiers dans l'avancée. Dès qu'ils arrivent à tenir le ballon, dès qu'ils arrivent à mettre de la vitesse dans les libérations. Et on va revenir sur la faute de Raphaël Carbou, le talonneur catalan qui se met à la faute pour ne pas être sorti de la zone plaqueur-plaqué qui empêche la libération rapide pour les Colomiers. Et pour eux, l'opportunité de pouvoir marquer les premiers points. 3 messieurs. Alors ils vont prendre les 3 points. Vous le voyez, le Waterboy aujourd'hui côté Colomiers, c'est Mihai McEvey qui était dans le groupe élargi mais qui n'a pas été sur la feuille de match aujourd'hui. Et il y a un Catalan qui reste au sol. Pour tout vous avouer, j'ai un petit peu du mal à voir qui c'est. Mais il est pris en charge par les médecins depuis quelques minutes. Je pense que c'est Jonathan Bousquet. Oui, j'ai l'impression, puisque par élimination, c'est celui qui manque. Elle est bien partie et ça va passer. Première pénalité réussie par Maxime Lafage. Les premiers points pour Colomiers. Perpignan 10, Colomiers 3. Jonathan Bousquet qui a vraiment du mal à reprendre sa place. Donc Jean-Bernard Pujol sur le banc qui commence à éventuellement se préparer. Il va rester sur la pelouse, l'ailier. Faleafa à la réception du renvoi de Selponi. Cazenave avec Timani. Allez, un point de fixation avec les avants, sûrement pour aller ouvrir l'angle pour les 3 quarts. Et ils vont attaquer, ils vont relancer de leur propre 22 mètres. Morino, la croisée pour Cédric Coy. Le Catalan, lui aussi, on a beaucoup parlé de Jean-Pierre Pérez. Il y en a d'autres des Catalans côté Colomiers. Grosse percussion de Victor Delmas. Pérez, Morino, Amatouenou. Amatouenou qui a joué le ballon avant de le recevoir et qui a fait cette petite faute de main alors que les Colomiers étaient dans l'avancée. On voit de part et d'autre l'ambition de déplacer le ballon et de produire du jeu. Les conditions sont idéales pour pouvoir jouer les ballons à la main. Et Colomiers, c'est tout le paradoxe de cette équipe qui est 6e. Et donc en cas de victoire, vraiment aurait une carte à jouer pour aller accrocher une place parmi les 4 premiers, synonyme de réception en barrage. Et en cas de défaite, resterait sous la pression de Béziers, de Bayonne. Béziers qui n'est qu'à 3 points, Bayonne qui n'est finalement qu'à 5 points. Flexion. Et surtout le calendrier de Colomiers qui n'est pas simple. Lié. Colomiers qui, dans 15 jours,
après la semaine de repos, la semaine de trêve. Il passera à Carcassonne. Carcassonne qui a signé l'exploit de cette journée. Je mets longtemps parce qu'on est les talons. Je mets longtemps parce qu'on n'est pas assez stable sur les commandements. D'accord, je vous demande vraiment de la stabilité. Allez. Allez, première mêlée du match. Premier défi pour les coéquipiers d'Enzo Forletta. On cherche l'espace, on ne va pas vers l'intérieur. D'accord? Flexion. Lié. Jeu. On reste. C'est une bonne mêlée du côté catalan. Ça avance. Et ils vont bénéficier d'une pénalité. Allez, Bousquet l'a sauté jusqu'à Torfstein, il a de la vitesse. Et il y avait peut-être mieux à faire. C'est pas terminé. Acebes, repris sur la ligne des 22 mètres. Farnou. Colomiers très clairement en difficulté dans ce premier quart d'heure. L'USAP qui pratique un bon rugby pour l'instant. Terminé. Je reviens à l'avantage. Allez, monsieur Pradry reviendra à l'avantage sur la mêlée. Hein. Les Columérins en difficulté sur ce secteur de jeu. Avec une très grosse poussée de la part des coéquipiers d'Enzo Forletta. Le côté gauche qui met à mal Victor Delmas. Numéro 1 qui vient s'enrouler sur le reculoir. sur le côté. Numéro 1. Et on continue de s'occuper à chaque arrêt de jeu d'Adrea Kokadji, international fidjien en souffrance de son épaule. On voit la bonne poussée de la part des Catalans. Et Jonathan Bousquet va essayer de rajouter 3 points. Sur la poussée, même si vous avancez, Colomiers, on parlait faites du le calendrier maximum des pour rester en Columérins bas qui et iront de donc pas à amener Carcassonne vers dans le haut. 15 jours. Même si vous, Avant de recevoir Béziers Merci. pour ce qui sera sans doute un match déterminant dans la course à la 6e place. Ils auront encore des équipes du top 6 à affronter. Hein. Ils joueront Grenoble à domicile, Biarritz à domicile, ils iront à Bayonne également. Ah, c'est un sprint maintenant, hein. Derrière il ne restera plus que 8 matchs. Et ça passe une nouvelle fois pour Jonathan Bousquet. Perpignan 13, Colomiers 3. Entame idéale pour les hommes de Christian Lanta, Perry Freshwater et Patrick Arletaz. 13-3 après 17 minutes. Et encore un renvoi gagné par la 3e ligne. Karl Château. Et l'intelligence du numéro 8, Romain Bézian, qui est venu directement batailler sur le porteur de balle qui était Karl Château, malgré la très bonne réception sur ce renvoi et qui joue avec la règle. Le ballon sera récupéré par les Columérins. C'est judicieusement fait et intelligemment fait par Romain Bézian, qui vient directement sur le porteur de balle alors qu'il n'y avait pas de contact avec un adversaire et qui peut directement batailler et récupérer ce ballon. J'ai déjà donné. J'ai déjà donné 3 saisons ici. Avant de prendre la direction de Colomiers. Le regard de Julien Sarrotte, l'entraîneur des 3 quarts. Flexion. On sentait un peu inquiet au micro de Cécile dans l'avant-match. C'est vrai que Colomiers ne s'est pas vraiment rassuré la semaine dernière avec un petit succès face à Aurillac à domicile. D'accord, très bien. Allez, on y va. Il y avait eu cette très nette défaite les lésions propres et longues. Il y a 15 jours, 29-7. Oui, mais c'est pas une raison, c'est parce que vous avez des bras aussi, vous pouvez très bien aller chercher loin. Flexion. Lié. Jeu. Ouh là là, attention, les 2 premières lignes qui se sont relevées, gros effort du pack catalan, mais ça sort quand même pour Léo Garonnet, avec la fâche qui a trouvé son arrière, Cédric Coy, Pérez. Jean-Pierre Pérez dans le style qu'on lui connaît, qui se rapproche des 22 mètres. Bézian. Il joue encore très juste, Romain Bézian.
Fallait Afa, Lafage. Ah ouais, c'est bien fait qui a profité de la fin de Touattara. C'est vrai qu'il y avait sans doute un passage à vide, mais ça profite toujours à Maxime Lafage qui rentre dans les 22 mètres. Ça se termine finalement par un en avant. Ça peut ressortir du côté catalan, mais c'est vrai que j'aimerais bien que tout à l'heure Jean-Marc Stabler nous remontre cette action intéressante, mais il y avait sans doute une faute de Touattara et un passage à vide. Avantage terminé. Les Catalans qui ont récupéré ce ballon. De nouveau, on va venir faire un point de fixation avec les Malous. Non, c'est fini dessus. C'est bon les gars. Selponi, malgré la pression de Clément Lériguin, qui va trouver une touche, mais une petite touche puisqu'on va quasiment rester dans les 22 mètres. Alors on va revoir cette attaque. Ouais. C'est vrai qu'il a Monopoly, il touche deux défenseurs. Deux défenseurs qui sont fixés. C'est un petit passage à vide qui a été oublié par Monsieur Pradry. Mais malgré tout, le ballon sera récupéré par les Corulumériens qui ont l'opportunité de pouvoir lancer une attaque sur cette touche avec un alignement réduit. Avec un premier lancé pour Youssef Saïdia. Première titularisation dans la jeune carrière de ce garçon de 23 ans. Il les aura en fin de semaine. Un garçon qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Alors attention parce que Julien Farnoux est en train de se faire soigner. Donc Perpignan défend à 14. Et du coup c'est Mathieu Acebes qui est en couverture. Reculez messieurs, reculez. Et ça sort pour Cazenave qui demande à ses avants de se replacer. On retrouve Bézian, ouais, la bonne passe pour son pilier Thomas Dubois. Faleafa lancé dans la zone de l'arbitre et dans la zone du 10. Cazenave, Lafage. Là on retrouve Colomiers, cette équipe que l'on connaît menaçante avec ses trois quarts, avec Cédric Coyle ici tranchant qui se rapproche de l'embut. Nous sommes dans les 22 mètres. Plazy, bonne défense de Bousquet pour gêner Nicolas Plazy. La passe entre les jambes de Lafage et on retrouve encore les avants avec Youssef Saïdia. 8 blancs sortez. Pour l'instant les Catalans résistent bien. Morino. 13 blancs lâchez. Lâchez monsieur, clairement. Voilà la réaction que l'on attendait de la part des Hauts-Garonnais. Lafage. Coy. Timani. Ouais, la passe relayée et c'est Famatouinou qui cafouille pour la deuxième fois déjà. Et il n'y a pas d'en avant. Ça gronde évidemment dans les travées des Mégirales. C'est pas certain, c'est vrai qu'il est commis un en avant. Il faudra revoir ça. Timani avec Victor Delmas. Morino qui a Plazy à ses côtés. Il est servi Nicolas Plazy. Il se retrouve face à Torfs et Kokadji. Ouais, il ne trouve pas de solution pour l'instant et pourtant ça tape dur avec Timani, Dubois, Lafage de la part des avants Colomérins. Ouais, Saïdia il trouve un petit peu de l'avancée. Pas les mains, 5 blancs chez vous. Derrière. Bézian. On essaie de mettre les mains, c'est Boutemani. Non, l'action peut encore se poursuivre avec la passe au pied, c'est bien joué. La passe au pied pour Nicolas Plazy. Et il en manque un petit peu à Nicolas Plazy, mais on était tout proche du premier essai de Colomiers sur cette longue séquence des Hauts-Garonnais. Ah, quel dommage pour les Columériens qui ont tenté le petit coup de pied pour les extérieurs. Et au contest, on avait Mathieu Acebes et Nicolas Plazy. Malgré tout, ballon un petit peu long pour les Columériens, mais qui malgré tout vont récupérer ce ballon avec une pénalité. Alors qu'on voit les avants qui ont cette capacité à déplacer le ballon par l'intermédiaire de Timani, de Faleafa. Un gros volume de jeu de la part du 5 de devant. Il y avait peut-être un petit quelque chose de Famatouinou quand même. D'accord, merci Tom. Capitaine? Le capitaine Grégoire Morino, il est bon, c'est pas grave pour le moment. Juste, il y a le joueur bleu qui va en l'air. Votre joueur blanc n'a pas la volonté de sauter en l'air. Il est simplement en retard, c'est une simple pénalité. Il n'y a pas de dangerosité. Ça s'arrêtera là. Pénalité ici. Il y aura donc une pénalité contre Mathieu Acebes. Alors Colomiers, on connaît la spécialité de Colomiers, les ballons portés, ils sont très efficaces dans ce secteur. Jean-Marc Stabler nous remontre la faute, c'est vrai qu'elle y est, il y a un petit quelque chose. On voit que Mathieu Acebes n'est pas au contest du ballon, il va directement sur Nicolas Plazy
qui vient récupérer ce ballon, qui est directement poussé alors qu'il a Arrêt du temps. les pieds en l'air. Allez, c'est fini pour Grégoire Moreno, le centre et capitaine de cette équipe de Colomiers quitte la pelouse. Il va être remplacé par Randall Kamea, l'ancien bergalien. C'est un vrai coup dur parce que c'est un cadre à Colomiers. Arrêt du temps. Hein. Moreno qui fêtait cet après-midi sa 18e titularisation en 22 matchs. Me donner le numéro du nouveau capitaine, s'il te plaît. Et les Hauts-Garonnais ont choisi la touche à 5 mètres de l'embut catalan. On sait que c'est une des forces de cette formation. La conquête, les ballons portés. Un des meilleurs marqueurs d'essai d'ailleurs de Colomiers, c'est le talonneur Costa Repetto, ça veut tout dire. Il n'est pas là cet après-midi. Aujourd'hui. Et l'entrée donc de l'ancien bergalien Randall Kamea. Oui. Et Grégoire Moreno sorti, c'est Romain Bézian qui passe capitaine. Reprise. Colomiérain avec un alignement complet. Sûrement, comme vous l'avez dit, pour un ballon porté. Belle récupération de balle de Faleafa. On se structure autour de lui. Allez, c'est parti et il va y avoir la réaction de Colomiers. Très belle réaction des Columérains, on le disait. C'est l'une des forces des Hauts-Garonnais. Les ballons portés. Et ça se confirme avec l'essai pour sa première titularisation de Youssef Saïdia. Ouais, les Catalans, surpris par cette combinaison avec une magnifique prise de balle en milieu d'animant avec Faleafa, la structure autour du troisième ligne columérain. Et ça s'ouvre en plein milieu pour Saïdia, le talonneur columérain qui vient marquer ce premier essai et qui vient valider les bonnes 10 dernières minutes de cette équipe de Colomiers qui arrive à tenir le ballon et qui met sous pression les Catalans, acculés dans leurs 22 mètres. Ce ne sera pas un match facile pour Perpignan, on s'en doutait. Et les Columérains totalement relancés par cet essai du jeune talonneur. Et c'est qui est transformé par Maxime Lafage. Et il n'y a plus que 3 points d'écart. Perpignan 13, Colomiers 10 après le premier essai de la saison de Youssef Saïdia. Une belle première pour Youssef Saïdia. Ah oui, qui fait un bon match pour l'instant. Jeune talonneur. Il reste encore un quart d'heure à jouer dans cette première période. Et c'est un sommet pour l'instant qui tient ses promesses. Et Romain Bézian, impeccable sur les renvois. Et Pérez. Le jeu au pied de pression. La chandelle de Cazenave. Il va y avoir un duel entre Laguin et Acebes. En avant, a priori, de Clément Laguin. En tout cas, Farnou derrière est en difficulté. Et Cochard maintenant qui subit la pression de Victor Delmas. Le ballon en possession des Catalans avec Forletta. Et c'est récupéré avec encore une fois Youssef Saïdia. Cazenave qui décide de porter le ballon. Oui, plaquage haut. Il ne dit rien, monsieur Pradry. Sortez, 6 blancs, sortez. Gentil. Laguin, Lafage, Touattara. Premier ballon pour Randall Kamea, qui résiste au plaquage d'Alan Brazzo. C'est un temps fort pour Colomiers. C'est bon, ballon Ils ici, sont monsieur. bien mieux désormais. Ils sont à nouveau menaçants. La remise à l'intérieur pour Touattara. Gros plaquage de Kokadji. Et on insiste dans l'axe avec encore une fois Faleafa qui rentre dans les 22 mètres. Les Catalans sont en difficulté. Fahamatouenou. Bézian. Pas les mettre, 3 blancs, lâchez. Et Lafage qui a plusieurs solutions, qui retrouve encore une fois son talonneur. Et le ballon qui a été arraché par Johan Vivalda. Ça ressort pour l'USAP. Torfs. Allez, Torfs avec son arrière Julien Farnou. Farnou devant Touattara. Acebes. Avantage. Beaucoup de rythme dans ces 30 premières minutes. Pénalité en faveur de l'USAP. C'est rapidement joué par Tomé Cochard. Farnou. Cazenave qui a glissé. Et Farnou qui parvient à rentrer dans la défense. L'interception de Jean-Pierre Pérez.
Ouais, beaucoup de frustration de la part de Torfs qui était vraiment bien placé derrière Farnou pour éventuellement poursuivre l'action. Sur l'extérieur de Julien Farnou, la solution était de ce côté-là. Mais il est vrai, hein, on imagine toute la frustration de Romain Bézian avec Monsieur Pradry qui a été assez léger hein, sur le dernier ballon des Columérins qui a été bataillé dans les 22 mètres catalans, qui a laissé faire. Il est vrai que les Catalans ont cette faculté à ralentir les ballons. Le ballon de récupération était un petit peu préjudiciable. Et revoilà les Catalans dans les 22 mètres. Et cette touche trouvée par Enzo Selponi, titulaire cet après-midi. A noter que le joker médical Christopher Ruiz, qui avait fait ses débuts à Grenoble pendant quelques minutes, est absent cet après-midi. L'ancien Narbonnais, l'ancien joueur d'Oyonnax, blessé. Il ne pourra pas faire ses grands débuts à Aimé Giral. Alors on va assister sûrement à un ballon porté hein, pour les Catalans. Alignement complet. On va chercher Alain Brazzo, attention. Ouais, petite approximation, c'est rare. Ah, ils sont moins bien là les Catalans depuis quelques minutes. Lâchez, plaquage. La première touche perdue, ça profite à Maxime Lafage. Le long jeu au pied dans les bras de Farnou. Ah, ces ballons, il faut absolument les sortir pour éviter les relances des Catalans. On connaît leur pertinence à chaque fois qu'ils ont des espaces. Le replacement là, de nouveau la disponibilité des avants par l'intermédiaire d'Enzo Forletta. C'est un ballon rendu à l'USAP. Ça commence à se tendre. Ballon non disponible, pas de faute. Ça commence à batailler vigoureusement dans les rucks. Nous allons bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes. À la mi-temps, nous reviendrons en image sur tous les autres résultats de cette 22e journée. L'exploit notamment de Carcassonne, évidemment, à Montauban. Le succès de Mont-de-Marsan dans le derby des Landes contre Dax. Nous reviendrons sur le derby, bien sûr, disputé hier soir. Le derby du Pays Basque. Allez, Cécile. Un mot avec Olivier Baragnon. Olivier a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match, mais là, il y a vraiment du mieux du côté de Colomiers. Bah, ça va être mieux si on arrive à tenir un peu le ballon. Le début de match, on leur a rendu tous les ballons au pied, donc on prend les déferlantes. On savait hein, que le premier quart d'heure, il y aurait de la furia, mais en plus, on leur a rendu tous les ballons au pied, ce qui fait qu'on a été obligé de faire un quart d'heure de défense. Et là, depuis un quart d'heure, ça va mieux. Merci. Mêlée, introduction pour l'USAP. On a le sentiment que dans ce secteur, les Catalans sont pour l'instant supérieurs. Ouais, pour l'instant, bon, on connaît la capacité des Columérins à réagir en mêlée. Et toute l'expérience de Victor Delmas et Thomas Dubois. Les Columérins sanctionnés par un bras cassé hein, qui ont poussé avant l'introduction. Et Acebes. Devant Jean-Pierre Pérez et Cochard. C'est sorti rapidement. Vivalda. 6, chez vous 6. Attention, Jean-Pierre Pérez à ne pas se mettre en position de hors-jeu. Selponi. Et la bonne passe sur un pas de Torfs puis de Farnou. Mais ça se termine en touche. La touche qui a été rapidement jouée. Colomiers a décidé d'emballer le match. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution parce que là on va rendre le ballon aux Catalans avec Selponi. Et c'est une nouvelle déferlante qui va s'abattre sur la défense de Colomiers avec Acebes jusqu'à Brazzo. Ouais, qui passe devant deux défenseurs et qui retrouve Mathieu Acebes. Acebes qui va rentrer dans les 22 mètres, qui va jouer le 2 contre 1 pour Kokadji. Et Kokadji, on ne va pas l'arrêter à 5 mètres de l'embut. Et c'est un nouvel essai pour Perpignan. Ouais, Kokadji inarrêtable hein, face à Maxime Lafage. Mais il est vrai que l'entraîneur Olivier Baragnon avait annoncé à Cécile qu'il ne souhaitait pas rendre ses ballons, qu'il fallait absolument sortir de son camp proprement. Et malheureusement, on voit les Columérins qui ne dégagent pas leur camp et qui ne trouvent pas la touche avec la très bonne prise de balle d'Alain Brazzo qui revient dans l'axe, qui remet à Mathieu Acebes. Et après, en 1 contre 1, Kokadji est difficilement placable et vient marquer ce deuxième essai pour les Catalans. Ouais, son 6e essai de la saison pour le 3/4 centre fidjien. Et c'est un essai qui fait du bien aux Catalans qui étaient dans le dur. Mathieu Acebes qui est un peu agacé, il a été un peu secoué hein, sur sa dernière passe après s'être débarrassé du ballon. Je
pense en effet qu'Olivier Baragnon va regretter cette touche rapidement jouée pour ensuite rendre le ballon aux Catalans. Et la tentative de transformation de Jonathan Bousquet. Ça passe 2 points supplémentaires et à nouveau 10 points d'avance. Perpignan 20, Colomiers 10. Sur les images, hein. Le fait de jouer rapidement cette touche, on revient plein axe. Et l'opportunité après de retrouver les extérieurs pour les Catalans qui trouvent des espaces à l'opposé du ballon. Bonne prise de balle de Johan Vivalda, malgré le fait qu'il n'avait pas de soutien. Derrière, on top. En jeu. Coy qui a levé la tête, il va les faire courir Julien Farnoux. On joue pas. En jeu. Lafage. On le laisse. La chandelle de Maxime Lafage. Qui va chercher la faute, mais il n'y a absolument rien de la part de Kokadji. Selponi. Encore du jeu au pied, cette fois de Tomé Cochard. C'est contré, les gars. C'est contré. La bonne couverture de Faleafa. Ouais, qui va prendre le. Qui n'hésite pas à jouer au pied. Ouais. Allez, bonne touche. Un sacré coup de pied. Elle est contrée, c'est rentré. Par la troisième ligne. Daniel Faleafa qui a la particularité d'avoir son frère en face. Pour l'instant, il n'est pas vraiment en face. Michael Faleafa, il est sur le banc. On pourrait voir les deux frères face à face au cours de cette rencontre. Le ballon est contré sur le jeu au pied là-bas, donc le ballon est rentré. Qui est arrivé en cours de saison comme joker après la suspension de Sioné Tao. Le ballon est contré. Donc. Les gars, pardon. Ici. 5 minutes encore à jouer. Et encore une touche intéressante pour les Catalans avec ce lancer pour Raphaël Carbou dans les 22 mètres de Colomiers. Cette fois, le lancer est sécurisé. On a trouvé les bras d'Alan Brazzo. On se décale par l'intermédiaire de Raphaël Carbou, le talonneur catalan dans l'avancée. Attention à Jean-Pierre Pérez qui se met à la faute. Ouais, c'est une pénalité pour l'USAP, mais ils vont chercher un troisième essai. Et c'est peut-être fait avec Selponi. La belle percée du demi d'ouverture pour finalement plonger dans l'embut et inscrire déjà le troisième essai de Perpignan. Ça commence à faire beaucoup là, en quelques minutes seulement, les Columérins ont craqué. Ouais, les Columérins ont craqué, troisième essai de la part des Catalans, par l'intermédiaire d'Enzo Selponi. Après une très belle touche, un bon décalage de Raphaël Carbou, on voit Tomé Cochard qui joue judicieusement, un appel de Jonathan Bousquet. On vient chercher les extérieurs et c'est surtout la montée rapide sur les extérieurs de Caméa qui donne toute la liberté à Enzo Selponi de revenir intérieur et de marquer ce troisième essai pour les Catalans. Il y a eu une petite échauffourée dans l'embut après cet essai entre Touattara, Acebes et d'autres. Ça se tend un petit peu entre les deux équipes, ça se tend aussi sur le banc. Enfin, plutôt du côté de Colomiers, évidemment. Ah oui, les Columérins qui ont des regrets. Qui étaient revenus à 3 points. Et là, en l'espace de 5 minutes, ils vont concéder un 14-0. Si Jonathan Bousquet réussit cette nouvelle transformation, ils vont passer de 13-10 à 27-10. C'est fait. 5 sur 5 pour Jonathan Bousquet, de pénalité, 3 transformations. Perpignan 27, Colomiers 10. Colomiers qui vient donc de subir un cinglant 14-0 après cet essai d'Enzo Selponi, son 5e de la saison. Les Columérins qui ont 4 minutes pour essayer de se remettre la tête à l'endroit, marqué. Dedans. Et l'USAP qui peut maintenant envisager pourquoi pas déjà un bonus offensif. Les Catalans inarrêtables. Mamé Malou. Qui décide de continuer à jouer malgré le fait qu'ils étaient dans leurs 22 mètres. Hop, Karl Château, il s'est fait arracher le ballon par Joris Cazenave. Il le récupère dans un deuxième temps.
Allez, Château, c'est bien fait avec encore une fois la percée de Tom Écochard. Allez, soutien de Chonero. Oh, les Columéra qui étaient au bord de la rupture. L'interception de Nicolas Plasi qui vient sans doute sauver les siens. Alors, il s'est passé quelque chose sur le demi de mêlée catalan, Tom Écochard. Ouais. C'est Fahama Touenou visiblement qui aurait plaqué un peu vigoureusement le capitaine catalan. C'est pas le même gabarit. Hein. Attention, hein, on connaît le jeu rugueux de Fahama Touenou qui a déjà écopé d'un carton rouge cette saison. Ouais, qui va sûrement être sanctionné par M. Pradry pour avoir plaqué après la passe. Ouais. Oui. Ouais. Ah oui. Sanctionnable. On est. Le mouvement, c'est franchement. C'est le mouvement, c'est là. Stop. Capitaine, stop. S'il vous plaît. On est stop. D'accord, j'ai pris ma décision, donc stop. Donc du coup, vous forcément vous allez me dire que c'est un plaquage régulier et vous non. Donc moi je prends ma décision. D'accord. Pour moi c'est un plaquage haut tout simplement. D'accord. Il n'y a pas de violence puisque c'est un simple plaquage haut et c'est enfermé. Par contre on est sur une répétition de fautes successives puisqu'on a le 6 là-bas qui écoule le molle avant le laisser et il y a 2 fautes avant. D'accord. Donc ça sera un carton jaune sur une répétition de fautes. Carton jaune. Fin de première période cauchemardesque pour les Hauts-Garonnais. 2 essais et maintenant un carton jaune, tout ça en 6 minutes seulement. Carton jaune contre Fahama Touenou, le deuxième ligne. Ah, ça coûte cher aux Columérin, cette indiscipline, mais aussi le fait de ne pas pouvoir sortir proprement de leur camp. Alors des désaccords dans la ligne de 3 quarts catalane qui n'était pas vraiment raccord sur la décision à prendre sur cette pénalité. C'est Patrick Arletaz qui a mis tout le monde d'accord en demandant les 3 points. Oui, parce que Patrick Arletaz, il a encore en tête le scénario de la défaite ici la saison dernière face à Colomiers, alors que l'USAP menait 22-6. Et l'USAP avait en 15 minutes, ils avaient été complètement explosé pour s'incliner 23-22. Cette défaite qui est longtemps restée en travers de la gorge de Patrick Arletaz, l'entraîneur des 3 quarts. Donc lui, ce qu'il veut déjà, c'est gagner, mettre fin à cette série de 6 matchs sans victoire face à Colomiers. Je rappelle, ça fait 3 ans et demi qu'ils n'ont plus battu les Hauts-Garonnais. Pour l'instant, c'est très bien parti. D'autant que la pénalité passe une nouvelle fois pour Jonathan Bousquet. 6 sur 6. USAP 30. Colomiers 10. Pour l'USAP, pénalité convertie par Jonathan Bousquet. Un peu plus d'une minute encore à jouer. Plus 20 pour des Catalans, totalement relancés dans ces 10 dernières minutes, à l'image encore une fois de cette grosse percussion de Johan Vivalda. Boutemani. Ils ont encore le temps d'aller chercher quelque chose dans cette dernière minute face à des Columérains qui n'y sont plus du tout. Ouais, qui perdent tout leur duel sur les plaquages, sur le reculoir depuis quelques minutes. En avant signalé. Oui. Ah oui, il y a en avant. Si, si. Il y a bien en avant sur la passe de Tom Écochard. Bien arbitré de la part de M. Pradry. C'est vrai que tout est possible. Ça se passe toujours. Il y a toujours des scénarios invraisemblables dans ces matchs entre Colomiers et Perpignan. Mais là, quand même, Jérôme, on a vraiment le sentiment que les Catalans ont désormais bien le match en main. Et on voit surtout les Colomiers en difficulté sur l'engagement, sur le défi physique. C'est vrai qu'ils ont dû avoir un petit coup derrière la tête après le deuxième essai catalan et coup sur coup. Le troisième qui s'ensuit. Oui, on imagine les Biterrois et les Bayonnais se frotter les mains devant ce scénario qui évidemment arrange ces deux équipes qui chassent cette 6e place toujours détenue par Colomiers. Ce sera le dernier ballon de cette première période. Dernière munition pour Colomiers et Joris Cazenave. D'accord. D'accord. Allez, gars, qui vont devoir sortir le ballon assez rapidement. C'est pas parce que je suis de l'autre côté qu'il ne faut pas faire des liaisons propres. Donc on fait une liaison propre et on ne lâche pas la pression non plus. Ok? Ouais, monsieur. Allez. C'est Romain Bézian qui est monté en seconde ligne.
dans la cage. Lié. Jeu. On va s'en sortir difficilement, mais on s'en sort quand même autour de Faléa. 6 blancs, sortez. Falémé. Bézian. 3 blancs. Columérin qui vont le jouer ce dernier ballon, qui vont essayer d'aller chercher un petit quelque chose. Lafage, Kamea qui arrive lancé. Sortez 7. Il ne va pas beaucoup avancer face à Kokadji. Lafage, Blasi. Oh là là. Attention, on n'a pas fermé du côté de Kokadji. Oui, ça aurait pu se siffler. Être sanctionnable, ouais, par M. Pradri. Hop, Vivalda, oui, non. Évidemment, coupable. Et c'est rapidement joué par Cazenave. Bézian, Blasi. Il a presque trouvé une ouverture. Cazenave, Lafage. Lafage qui va s'engouffrer, c'est bien joué. Et qui va trouver les bras de Thomas Dubois. Bonne réaction de Colomiers. Plus les mains. Delmas. Sortez 5. Allez, Colomiers. Encore un effort pour aller marquer des points. Coy à 15 contre 14. Blasi qui tente de naviguer, mais avantage en tombe sur cours un pour os, une position de hors-jeu. tombe sur un os face à Kokadji encore une fois. M. Pradri qui est assez clément sur les sorties de balles du côté de Colomiers. Oui, alors, On voit les Catalans ralentir la plupart des ballons et des fois se mettre à la faute. Alors touche ou pénalité? Alors le banc de Colomiers demande absolument les 3 points puisqu'ils sont encore en infériorité numérique et qu'il faut scorer. Arrêtez. Et des nouvelles de Grégoire Moreno qui n'a pas de très très bonnes sensations. On va évidemment attendre avant le diagnostic, mais ce n'est pas une petite blessure a priori. Aïe. Ah, c'est vraiment une première période compliquée. Sagement, Maxime Lafage va essayer d'ajouter 3 points, mettre fin surtout à ce cinglant 14-0. Et se relancer quelque peu. Mais la route est encore longue. Pour l'instant, il y a 20 points d'écart. Allez, ça va mettre un peu de baume au corps au Columérin. 3 points qui ramènent Colomiers.